Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Leroy Sané au Real Madrid. On va voir les informations, le parcours, les qualités du joueur. Est-ce qu'il pourra venir et faire du bien à cette équipe du Real Madrid? On va tout voir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. J'ai deux compos à vous présenter, comment le Real pourra s'aligner avec Leroy Sané. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, on est parti. Selon Défensa Central, le Real Madrid a eu une occasion en or de s'assurer les services de l'ailier allemand Leroy Sané. D'après les informations, l'agent de Leroy Sané a proposé le joueur au Real Madrid. Le Real Madrid envisagera la possibilité de signer l'ailier. Je pense qu'il cherche un banc de sortie à cause de la venue de Sané. Ça va un peu avoir des impacts sur le temps de jeu que pourrait avoir Leroy Sané dans les matchs. Après, c'est un geste de bien vouloir. S'il a été proposé, c'est tout juste parce qu'il apprécie le Real comme club. Après, je dis n'importe quoi, qui n'aurait pas aimé le meilleur club du monde. Et aussi, Florentino Pérez, à une époque, voulait recruter Sané, mais il avait trop de concurrents, le Bayern, le club rival. Alors, on a laissé tomber, comme vous le savez bien, la politique du Real, qui je vois s'améliore de temps à autre. Maintenant, pour mieux connaître le joueur, Leroy Sané, il a 26 ans, allemand, il évolue au poste d'ailier gauche avec un parcours très intéressant. Issu de la formation des jeunes de Schalke, il a fait son nom en Allemagne avant de débarquer en Angleterre pour signer à Manchester City en 2016. Un succès total sous les ordres de Pep Guardiola et ensuite il a retourné après 4 belles années dans son pays natal pour signer au Bayern Munich. Cependant, son passage au Bayern n'a pas été le début fulgurant auquel les fans s'attendaient. Sané a montré des éclairs de son génie de temps en temps, mais n'a pas réussi à trouver l'élément de cohérence dans son jeu. En 89 matchs pour les géants bavarois, il a inscrit 24 buts et 27 passes décisives, ce qui est un peu à ses performances avant à Manchester City. Il a joué 134 matchs, il a marqué 37 buts, 46 passes décisives pour les Citizens, mais on le voyait beaucoup plus sur le terrain. Après moi, je ne considère pas ces moments passés au Bayern comme réussis. Et pour le cas de Sadio Mané qui a débarqué, c'est quasi terminé pour lui. S'il reste, c'est carré, il restera sur le banc. Vu le nom qu'a fait Sadio Mané, les performances, soit en sélection, en club, concurrent du futur Ballon d'Or, il fera direct sa place. Reste à voir si Sané va se faire une autre place, ce serait quand même très difficile, mais il reste un très bon joueur, il a une très grande vitesse, il a déjà été flashé à 35,48 km/h, très rapide, dangereux devant les buts, imprévisible, il peut marquer à tout moment. Un jeune très promoteur, il est connu pour ses qualités à faufiler à travers les défenses, la capacité de rentrer et centrer, tout cela fait de lui un joueur qui pourrait bien apporter du lourd à cette équipe du Real Madrid, mais il faut qu'il ait des parts. Du côté du Real Madrid, si Asensio part, il pourra bien venir et compléter l'attaque. On aura bien Rodrigo, Valverde, bien lui, il jouera au milieu, mais j'espère que Rodrigo pourra tenir. Mais dès qu'on aura les services de Sané, c'est beaucoup plus assuré. Après, le prix pour Asensio serait 50 millions d'euros. S'il arrive à partir, ce serait pas totalement bon, mais ne souhaite pas prolonger, partir libre l'année prochaine, ce serait pire. Avec 50 millions, un prix qui pourrait à tout moment être négocié. Je sais pas encore pour les accords de Sané, mais ce serait bien parce qu'il pourra beaucoup apporter à cette équipe du Real Madrid. Et même un changement de tactique pour assurer en vrai l'équipe. J'ai vu ces deux compos sur un site et je voulais les partager avec vous et donner mon avis. Le premier, Courtois au cage, Cavaral, Rudiger, Militao en défense, Casemiro, Modric, Kroos au milieu de terrain. Devant, on retrouve Sané, Benzema, Vinicius. Avec Vinicius qui est très bon sur le côté gauche, qui a réalisé une saison incroyable. Il est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Après une saison difficile, il a travaillé et arrivé à mettre tout le monde d'accord. Je pense que cette saison, il sera beaucoup plus fort. La position de premier choix de Leroy Sané serait sur l'aile droite. Déjà, il est aussi très bon dans ce poste, un joueur rapide, bon dans les centres. Il sera accompagné de deux grands, Benzema
Benzema qui reste le meilleur joueur actuel du Real et Vinicius, je pense, il pourra apporter du lourd et le trio c'est tout à fait extraordinaire à mes yeux. Sané a marqué 17 buts et fourni 14 passes décisives en 84 apparitions. En tant qu'ailier droit, il n'est pas aussi prolifique là-bas que sur le côté gauche. 59 buts, 68 passes décisives en 179 matchs, mais je pense qu'il pourrait tout de même être très utile et beaucoup apporter parce qu'il serait bien accompagné. Pour l'autre schéma tactique, c'est un 4-4-2. Selon les rumeurs, Ancelotti pourrait utiliser avec un diamant au milieu de terrain, toujours Courtois au but, Cavaral, Rudiger, Militao, le milieu tant attendu par les supporters Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Sané, si il vient, il pourrait jouer un rôle très important qui est de relier le milieu de terrain central à l'attaque. Il joue pas mal le milieu de terrain offensif. Il a enregistré 32 contributions de buts en 53 matchs et c'est grand. C'est beaucoup pour moi et je suis pour qu'il vienne au Real Madrid. Je pense que Ancelotti va utiliser ces deux options. Alors les frérots, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Commentez, posez vos questions, ça soutenit beaucoup la chaîne et surtout n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.